À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Ce soir, il sera sur la pelouse du stade Vélodrome, sans crampons, mais avec un micro dans la main. Max, le speaker, la voix officielle de l'équipe de France, qui est avec nous en direct donc de l'OM Café, ici sur le Vieux-Port. Bonjour Max. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Bon, alors déjà, ça consiste en quoi ce job de speaker ? Le rôle de speaker, eh bien, alors là c'est un tout petit peu différent pendant l'Euro, mais en règle générale, eh bien, c'est dès l'ouverture des portes d'un stade, c'est de souhaiter la bienvenue aux supporters. Ensuite, comme on pourrait l'avoir en radio ou en télé, on a un conducteur à suivre, donc des interventions très précises par moment à faire pendant le match. Et puis plus on arrive au coup d'envoi, ben voilà, plus on fait monter la pression avec les supporters, jusqu'à des moments clés que tout le monde attend et que moi aussi j'attends avec impatience, c'est la composition de l'équipe. Ah. Et puis après, Vous l'avez avant, vous, ou pas, la composition de l'équipe, avant tout le monde ? Oui, enfin, non, on a la composition officielle dès qu'elle est officialisée en interne. Ensuite, elle est distribuée aux journalistes, donc je l'ai comme tout le monde. Et après, pendant le match, c'est les remplaçants, c'est les buts, évidemment. C'est vous qui dites temps additionnel, 3 minutes, tout Ouais, mais ça ? c'est surtout moi qui annonce les buts de l'équipe de France. Ouais, ça c'est plus Il y a intéressant. plus souvent des buts que du temps additionnel en ce moment. Max, la question que nous posent le plus nos auditeurs, que ce soit sur Twitter ou sur Europe1.fr, c'est comment on fait ce job ? Comment on arrive là, quoi ? Comment vous avez décroché ce job ? Alors un peu par hasard, donc peut-être que les gens le savent pas, mais moi je viens du milieu de la radio principalement pendant une 20-25 On ans. a beaucoup entendu sur Fun Radio notamment. Merci, voilà, exactement. Bon, je sais comment je vais finir. Alors. Et puis, enfin, moi, je suis vraiment un amoureux du foot en particulier, depuis toujours par mon père. Et en quittant Fun Radio, en fin de compte, j'ai une de mes anciennes assistantes qui, elle, travaille pour une société qui a été démarchée par la Fédération Française de Football. Ils ont cherché des nouvelles têtes de speakers. J'ai fait partie de cela, elle m'a proposé. Donc voilà, j'ai dit oui, je pensais vraiment pas aller jusqu'au bout. Et je me suis retrouvé dans les 2-3 derniers. J'ai fait des entretiens. Ça faisait 25 ans que j'avais pas fait ça. Et puis, ils m'ont demandé si ça m'intéressait éventuellement de prendre le job. Donc, comme je l'avais jamais fait ça, j'ai même accepté de faire un match des espoirs avant d'officialiser mon Pour poste. faire vos preuves. Oui, pour être sûr que je sois bien à l'aise avec Vous n'étiez l'exercice. pas titulaire indiscutable tout de suite dans l'équipe, on va dire. Non, c'est ça, ouais. Bon alors Max, s'il y a un but ce soir, on va entendre ça. Olivier Elle va casser, elle, déjà. Ah, elle est pas mal, ça nous ferait plaisir, hein, celle-là. J'espère c'est fabuleux, ça. qu'elle est prête. Est-ce que vous êtes totalement libre de vos mots, de vos interventions, ou est-ce qu'il y a quand même vous le disiez, il y a un conducteur, il y a un cahier des charges à respecter ? Il y a un cahier des charges avant, mais une fois qu'on est pendant le match, non. Par exemple, là, le fait de citer 3 fois, voilà, c'est un peu, pour certains speakers, un classique. Mais par exemple... On vous en voudrait dans le public de ne pas le faire 3 fois, au minimum. Hein. Oui, mais alors, pareil, pour être très transparent, avec l'UEFA au départ, voilà, il y a un cahier des charges également. Ils ont une charte, voilà, de speaker. Donc, normalement, il est censé le faire une fois. Moi, très rapidement, lorsque j'ai fait les préparations de l'Euro avant de commencer, je leur ai dit, voilà, moi, je peux pas le faire une fois, c'est pas possible. On est à la maison, c'est l'équipe de France. C'est pas du tout dans ma nature que de le faire une fois, ça va être frustrant. On va dire que je suis pas naturel. Donc, je leur ai fait la demande de pouvoir le faire un petit peu plus naturellement. Donc, ils ont dit oui. Puis, plus l'équipe de France monte, plus on me laisse effectivement faire un petit peu comme j'ai envie. Et alors comment se passe, question de Michel sur Europe1.fr, Ouais. comment se passe la cohabitation avec votre homologue ce soir ? Il faudra composer avec un speaker allemand. Hein. Avec qui j'ai travaillé, parce que c'est aussi le speaker suisse, figurez-vous. Ah. Eux, ils ont eu peut-être des difficultés à trouver que des speakers pour chaque équipe, ou alors les Suisses n'en ont peut-être pas. Donc je le connais déjà, il est très motivé, je pense qu'il est un petit peu anxieux pour ce soir. Il a raison. Il a un petit peu peur, ouais, mais il a Et bien vous, raison. vous êtes stressé ou pas ? Vous ressentez quoi ? Non, j'ai de l'adrénaline, mais positive, quoi. Donc je suis excité évidemment comme tout le monde d'avant-match. Pendant le match, bon, j'ai un petit peu stressé à certains moments, particulièrement face à l'Irlande, où je dois même l'avouer, j'étais pas encore totalement très concentré dans le match. J'étais en train de discuter, d'un coup je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans la surface. Je pensais qu'il allait avoir un corner, on me dit non. Apparemment il y aura un penalty. Au bout de 2 minutes, j'ai commencé un petit peu à stresser. Je me suis dit, si on quitte la compétition, si on n'est pas là, donc à la mi-temps être mené 1-0, par exemple, là, j'en menais pas large. Et puis il faut être concentré parce que vous devez Oui. voir le nom du buteur tout de suite. C'est Oui. vous qui l'annoncez dans la seconde. Oui, alors par exemple avec l'équipe de France, on est bien placé avec le 4e arbitre au milieu. Là par exemple, on est un petit peu excentré parce que c'est des configurations très différentes. Donc là on a des écrans de contrôle un petit peu comme un journaliste sportif. Et effectivement, c'est presque plus facile parce que du coup on voit le buteur. Moi en équipe de France, ça peut m'arriver de voir des gens marquer. Quand ils sont 7 à lever la tête pour marquer un but, j'ai plutôt tendance à demander renseignement avant de le faire. C'est Non, mais plus c'est vrai. prudent. Et les joueurs, vous les voyez un peu, les joueurs ? Vous avez un contact direct avec eux ? Alors tout à l'heure j'entends demander si j'étais dans les vestiaires. Non, alors 10 heures avant oui, quand il n'y a personne. Ah oui. Après non. Très peu en fin de compte parce que quand eux arrivent avec le bus, ils viennent repérer la pelouse. Donc ça veut dire qu'ils viennent quelques minutes avant. Ils sont très peu à le faire d'ailleurs en équipe de France. Moi je suis déjà un petit peu dans mon travail. Et puis quand ils arrivent vraiment officiellement sur la pelouse, moi je suis déjà dans mon match. Je suis pas forcément placé à l'entrée du couloir quand ils arrivent. Donc on se croise comme ça très rapidement. Maintenant ceux qui me voient et qui me reconnaissent, voilà, si je suis dans le champ, ils viennent me serrer la main, mais ça reste très. Mais très est-ce que d'un simple regard, vous comprenez dans quel état d'esprit ils sont au moment d'entrer sur le terrain ? Oui, quand même. Oui. Ouais. Même si voilà, je suis pas sportif de base, mais
quand je les vois arriver sur la pelouse, on sent effectivement la différence entre un match amical, ce qui a été le cas pendant 2 ans, puisque là, il n'y a pas eu de match pour se qualifier pour l'Euro, et des matchs avant-match, ouais, effectivement, on le sent. On a un tweet de Malek9513, il nous écrit et il vous dit: nous étions au Stade de France le 13 novembre, on se souvient de votre intervention à la fin du match, quel est votre souvenir sur des attentats, donc, hein, il y avait un France-Allemagne amical ce soir-là. Exactement. Moi, quand je suis dans le match, pour raconter une fait d'histoire, donc quand il y a les premières détonations, moi je pense comme tout le monde à une bombe agricole, donc je m'affole pas plus que ça. Je me dis il doit se passer des choses dehors. Je me dis il y a le président qui est là, il y a la COP21 qui va pas tarder à arriver, c'est peut-être des manifestations. La deuxième arrive très vite. Très vite, je reçois des textos bord pelouse en me disant apparemment ça chauffe un petit peu partout dans Paris au Stade de France. La mi-temps se fait et c'est 20 minutes avant la fin effectivement que j'ai confirmation qu'il s'est passé des choses graves. Et là vous avez un rôle important parce qu'il faut que les gens, les 80 000 personnes gardent leur sang-froid. Oui, et là je demande effectivement à un responsable de la fédération et de la sécurité de savoir si j'ai des annonces à faire, si oui lesquelles, parce que les mots doivent être bien pesés. Donc là j'ai un petit texte et on me demande de le répéter à plusieurs reprises. Donc c'est ce que je fais effectivement en me disant que là mon travail c'est de le faire avec calme, bien posé. Je sais que là je vais avoir un rôle important pour rassurer les gens. Puis après il y a eu ce qu'on connaît, l'envahissement de pelouse qui a eu lieu un petit peu après. À la fin du match, hein, voilà. Ouais, enfin, pas en sortie, mais 10 minutes après, il y a eu un mouvement de foule. Et là, de nouveau, il a fallu que je le fasse. Et là, j'ai été un peu. On m'a demandé de faire un petit peu, d'improviser, de calmer encore les gens. Mais effectivement, je garde un souvenir assez étrange. Quand on est dedans. Hein. On va terminer avec une question plus légère, une question de Jérémy sur Europe1.fr. Est-ce que le speaker islandais est aussi dingue que le commentateur de la télé? Vous l'avez vu dimanche? Alors, j'ai entendu le speaker à la télé qui avait plus de voix, qui était complètement fracassé. Oui, lui aussi, mais non, ça va. Il est grand, il fait 2 mètres. Mais sinon, à part ça, non, ça va. Quand un mec fait 2 mètres, en général, on le trouve sympa. Ouais. Merci Max. Merci à vous. Est-ce que là, vous pouvez nous annoncer la suite, comme si le docteur Kirzek, notre urgentiste, donc portait le numéro 15, celui du SAMU, et qu'il allait faire son entrée sur le terrain? Oui. On est au stade. On est au stade. Alors, Allez. numéro 15 est Dr Kirzek. Docteur Kirzek, ouais. Il porte le numéro 15 d'Europe 1. Voici le docteur Kirzek.